Moi, j'ai une cousine. Ma cousine Isabelle. Ma cousine préférée. Quand elle venait chez nous, je voulais tout le temps qu'elle reste une semaine minimum. On faisait tout ensemble. Elle disait tout le temps, OK. Viens, on va se baigner. OK. Viens, on va dans les trains en bicycle. OK. Viens, on va se pitcher à la balle de base. OK. Ah non, puis elle était bonne, elle avait une méchante garnotte. Puis une fois, on est devenus en feu. En luttant, je m'étais retrouvé par-dessus elle. Je tenais les bras ouverts, puis j'avais gagné. Fait que je l'ai regardé dans les yeux, puis j'ai fait, j'ai gagné. Elle a juste fait. En se virant la tête, tu sais, comme avec un effet de ralenti. J'avais gagné, puis elle était bien contente. Elle viendra plus, ta cousine, si vous vous battez tout le temps. Fait qu'on a slacké sa bataille. On s'est mis à jouer aux parents. Moi, je faisais le père qui rentrait de travailler. Elle faisait ma femme qui m'avait préparé le souper. On parlait du petit pendant qu'on mangeait, puis on se couchait. C'est comme si dans la vie, j'arrivais de travailler à 5 heures, puis on se couchait à 5 heures quart. Elle a fait la femme qui se déshabille devant son mari. Elle a tout enlevé. Là, moi, j'ai manqué à mon rôle de mari habitué. Là, je regardais elle, tu sais. Il n'y avait pas grand-chose à voir, mais moi, c'était geste. Ça, là, ça m'avait fait un effet du Christ, j'ai figé. En plus, elle me dit, « Je veux un autre enfant de toi. » Je savais même pas comment j'avais fait le premier. Ma mère, elle a toujours fait ça, elle de même, à fesse. Quand elle est contente, c'est sur le bras, puis quand elle n'est pas contente, c'est ça gueule. J'ai jamais eu le droit de revoir Isabelle. Chez nous, on avait une corde à linge au 2e étage. J'ouvre la fenêtre, m'assis sur le rebord, les pieds dans le vide, puis je m'accroche après à la corde pour traverser jusqu'à l'autre édifice pour me sauver du feu. Mais là, l'autre édifice, c'était une grosse roche, mais c'était correct, là. Fait que là, je me suis donné un bon swing, toi, puis je suis parti. Batman! Pouf! La corde pète. Hey, ma mère arrive en courant, elle se met à glisser, rase de planter, elle se faisait griller de l'huile de besaison. Huileuse comme un stand à patates, toi. Coupé cru dans les mains et dedans des genoux. On a passé l'après-midi à la clinique. Savez-vous ce que c'est, travailler 40 heures semaine, avoir un enfant comme lui puis gérer? Hein? Oui, madame! Oui, mademoiselle! Je le laisse tout seul, parce que j'en peux plus de le voir des fois. Quand on le met en punition dans sa chambre, il sort par la fenêtre! Puis je le retrouve en train de traverser le boulevard, les yeux fermés, pour voir si c'est vrai qu'il est l'homme invisible! Ou en train de boire du gaz à tondeuse parce qu'il aime l'odeur! Ou en train de se prendre pour Pepperman puis Bobine! C'est Batman et Robin. C'est ça que j'ai dit! Toi, le maudit mongol qui vole ou qui marche chez les murs! Il pourrait pas aimer Bobido, Nick Epic! Ben non! Faut que ce soit Pepperman puis Bobine! Cette semaine, elle est morte. J'ai pensé, oh, plus de claques. Pourtant, elle faisait un méchant bout, elle n'avait plus de claques, là. Mais... c'est ça, m'est venu dans la tête, qu'est-ce que tu veux? Je choisis pas, là. J'en revenais pas d'être devant un trio Whopper. J'avais pas le droit de son vivant. Ma mère, elle voulait pas qu'on mange de la junk. Des hamburgers, m'a t'en faire, moi, mais c'était jamais aussi bon. En plus, même pas le droit de boire de coke. Elle me donnait du jus d'orange. Du jus d'orange avec un hamburger, c'est de la merde, OK? Aussi bien boire de l'eau. Puis moi, quand j'arrivais chez Burger King, je voulais tout en gros. Un gros coke, une grosse frite. Non! J'avais tout le temps ma mère en arrière qui disait, non, tu coke, tu frites. Ben là, j'ai tout pris en gros et en double. Isabelle? Elle va-tu être là aux funérailles?